Rhapsodie des réalités. Un dévotionnel quotidien écrit par le pasteur Christ Oyakhilome. Aujourd'hui, mercredi 17 juin 2026. Le titre de la rhapsodie est La véritable source de la tentation. Nous tirons notre verset d'ouverture du livre de Jacques chapitre 1, verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. La parole de Dieu révèle quelque chose de profond au sujet de la tentation et de la manière dont elle vient. La tentation ne commence pas à l'extérieur, elle commence à l'intérieur. Nous venons de le lire. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Cela ne dit pas à cause des actes d'un autre ou d'une pression extérieure. Cela dit que vous êtes tenté lorsque vous êtes attiré par votre propre convoitise. Cela signifie que la source est intérieure. Seul ce que votre cœur désire déjà peut vous tenter. Ainsi, lorsque les personnes tombent dans la tentation, ce n'est pas l'environnement qui en est la cause, mais l'inclination de leur cœur. Ce n'est pas ce à quoi elles ont été exposées, mais ce vers quoi elles étaient déjà attirées. La Bible nous donne la progression. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Jacques chapitre 1, verset 15. D'abord, il y a l'attirance, puis la contemplation, suivie de l'acceptation et enfin la manifestation. Cela ne commence pas par l'acte, cela commence par ce qui a été permis de l'intérieur. C'est pourquoi l'attention doit toujours être portée sur votre cœur. La Bible dit de garder votre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe chapitre 4, verset 23. Il s'agit de ce que vous permettez de prendre racine en vous. Beaucoup essaient d'éviter la tentation en évitant les situations, bien que cela puisse être utile. La véritable question est l'état du cœur. L'homme n'est pas tenté simplement parce que quelque chose existe. Il est tenté parce que quelque chose en lui y répond. C'est pourquoi accuser les autres pour vos chutes, vos erreurs ou vos tentations est malhonnête. L'Écriture est claire. Vous êtes tenté lorsque vous êtes entraîné par ce qui a déjà une emprise dans votre cœur. Cela signifie que la responsabilité est personnelle. Et ce n'est pas pour condamner, mais pour apporter la compréhension, car une fois la source comprise, la solution devient claire. Vous ne traitez pas la tentation par la peur. Vous la surmontez avec la lumière de la parole de Dieu et en marchant selon l'Esprit. Lorsque vous marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates chapitre 5, verset 16. Maintenant, je vous invite à faire cette prière avec moi. Cher Père, je te remercie pour la lumière de ta parole qui me donne la compréhension. Je ne suis pas conduit par de mauvais désirs. Je marche selon l'Esprit et je manifeste la nature de justice. Je vis au-dessus de toute influence de la chair. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez faire une étude approfondie sur ce thème en lisant Jacques chapitre 1, verset 13 à 15. Galates chapitre 5, verset 16 à 21. Et Matthieu chapitre 5, verset 27 à 28. Voilà pour aujourd'hui et on se dit à demain pour une nouvelle rhapsodie. Excellente journée et que Dieu vous bénisse.